Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser ce joli marque-page en forme de petit chat. Donc là, je vous montre, la queue sert de marque-page et on a ce petit chat en crochet très rapide et très simple à réaliser, vous le verrez. Et bien entendu, on peut l'offrir, ça fera toujours plaisir aux grands lecteurs. Vous allez avoir besoin de fils, j'ai pris du coton, donc une couleur pour le chat, une couleur pour son petit collier. Ensuite, il vous faudra un crochet, j'en ai pris un de 3,5 mm. Il vous faudra aussi prévoir une petite aiguille pour rentrer vos fils et une paire de ciseaux pour couper les fils. Nous allons commencer par réaliser un nœud coulant avec la couleur qu'on utilise pour faire le chat. Et ensuite, nous allons refermer le nœud et monter avec 12 mailles en l'air. Donc nous réalisons 12 mailles en l'air. Après avoir fait 12 mailles en l'air, on va se préparer à faire une double bride. Donc on fait 2 jetés autour de notre crochet. Ensuite, on va se placer dans la 5e maille en l'air. Donc on compte 5 mailles en l'air. Donc ici, dans la 5e, je vais venir réaliser une double bride. Et c'est pour ça que j'ai fait 2 jetés avant d'insérer mon crochet. Voilà, j'ai fait ma double bride. Maintenant, dans la maille suivante, je vais venir faire une bride simple. Donc, je fais une bride. Dans la maille qui suit, je vais à nouveau faire une bride. Ensuite, je vais faire une demi-bride dans la maille suivante. Dans la maille qui suit, je vais faire une maille serrée. Donc, une maille serrée ici. Dans la suivante, également une maille serrée. Dans mon avant-dernière ici, je vais faire une maille coulée. Il me reste une toute dernière maille, c'est là que je vais travailler ma tête. Donc je vais faire d'abord une première bride. Ensuite, une deuxième bride dans cette même maille. Puis une troisième bride. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais réaliser un picot. Donc pour ça, je vais faire une maille coulée dans la première des 3 mailles en l'air, juste ici. Je vais faire une maille coulée. Ensuite, dans le même espace de ma maille, je vais réaliser à nouveau 2 brides. Donc une première bride, ici, là où j'ai commencé mes 3 mailles au départ. Et ensuite, une deuxième bride. Je vais faire un nouveau picot donc pour faire la deuxième oreille du chat. Donc 3 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la première des mailles en l'air. À nouveau, dans le même espace, je vais réaliser 3 brides. Donc je fais 3 brides dans ce même espace où j'ai fait toutes mes brides précédemment. J'ai fait mes 3 brides, je vais à présent travailler de l'autre côté de ma maille chaînette de départ et j'en profite pour cacher le petit bout de fil ici. Donc je vais commencer dans la première maille par faire une maille coulée. Donc on va répéter ce qu'on a fait en face. Donc une maille coulée ici, ensuite dans les 2 mailles suivantes, je vais venir faire une maille serrée.
Donc une première maille serrée, une maille serrée dans la maille qui suit. À présent, je vais faire une demi-bride dans la maille suivante. Et dans les deux mailles qui suivent, ça sera une bride. Donc, dans la suivante ici, une première bride. Et dans celle qui suit, une bride à nouveau. Il me reste une maille et dans cette dernière, je vais faire une double bride, donc 2 jetés avant d'insérer mon crochet. Donc je réalise une double bride. Je vais faire 3 mailles en l'air et ensuite une maille coulée dans ce même espace. Maille coulée, voilà. Donc là, le chat est terminé et je vais pouvoir faire les mailles en l'air pour réaliser la queue de notre chat. Donc la queue, ça sera la longueur de notre marque-page. Donc c'est un petit peu en fonction des préférences. Moi, j'ai fait 50 mailles en l'air. Donc je vais vous laisser réaliser autant de mailles en l'air que vous souhaitez et on va se retrouver après. J'en ai fait 50. Voilà ma chaînette de 50 mailles en l'air. Et voilà, donc maintenant, je vais pouvoir remonter le long de la chaînette. Donc, je vais dans cette première maille ici. Et là, je vais réaliser une maille coulée. Ensuite, je vais aller dans la suivante. À nouveau, je vais faire une maille coulée. Et vous l'aurez compris, en fait, je vais faire une maille coulée dans chacune des mailles chaînettes jusqu'à remonter au niveau du corps de mon chat. Donc, une maille coulée dans chaque maille chaînette jusqu'au bout. Et voilà la petite cordelette qu'on a réalisée, donc qui représente la queue du chat et donc notre marque-page. Là, on va faire des mailles coulées en surface. Donc, on va serrer nos crochets ici, en fait, dans les espaces entre les deux côtés qu'on a réalisé les mailles. Et à chaque fois, on va faire une maille coulée. Donc, on insère le crochet et là, ce sont des mailles coulées de surface. Donc, on insère le crochet, on ressort en faisant une maille coulée. Et on va faire ça jusqu'à traverser tout le corps du chat. On s'arrête au niveau du cou, juste avant la tête. Donc, une maille coulée à chaque fois. Donc on continue jusqu'à arriver à la tête. Normalement, on aura un petit espace. Donc là, j'en fais encore une et je vais en faire encore une petite dernière ici. Donc j'ai tout fait. Je vais pouvoir tirer sur le fil et directement le couper. Donc, une fois que j'ai coupé mon fil, maintenant, je vais pouvoir le dissimuler à l'intérieur. Donc, le premier petit bout de fil qu'on a en dessous, on avait déjà crocheté par-dessus, ici. Donc, on peut déjà le couper. Il est déjà caché. Donc, voilà, je le coupe directement. Et le second, je vais le faire passer sous les mailles avant de le couper. Donc là, j'ai pris un fil de couleur contrastante et je vais prendre mon petit chat qu'on a entièrement terminé. Donc c'est optionnel, mais j'ai choisi de lui rajouter un petit collier. Donc vous pouvez le faire aussi ou décider de garder votre chat tel quel, comme il est. Donc je fais juste passer le fil à travers les mailles, là par l'arrière. Après, je ressors devant. Voilà.
Après, je vais refaire un tour là autour de son cou et je vais venir fixer à l'arrière de la tête. Donc c'est très simple, hein. J'ai rien fait de compliqué et vous pouvez faire de même ou choisir de l'omettre si vous préférez. Je vais juste maintenant couper les morceaux de fil en laissant dépasser un petit bout de chaque côté. Et voilà notre petit marque-page chat terminé. Je le trouve tellement mignon. J'espère qu'il vous plaît aussi. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous allez en réaliser tout plein aussi et que vous allez les garder pour vous, les offrir, pour faire plaisir tout autour de vous. Donc j'ai hâte de voir vos réalisations avec ce petit tutoriel. Entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les futurs tutoriels. Faites passer cette vidéo, partagez-la, likez, invitez des personnes à réaliser ce petit marque-page parce qu'il est vraiment très simple, même pour les débutantes. Donc voilà, j'espère que vraiment vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.